Bonjour les amis, je suis Monde du Soleil et aujourd'hui je reviens vers vous pour vous présenter ma troisième vidéo d'initiation aux bases du tarot de Marseille. Aujourd'hui, nous allons donc voir l'arcane numéro 3, l'impératrice. Allons-y, c'est parti. Alors, l'impératrice, je dirais que ses idées sont riches et fécondes et que sa détermination laisse présager la réussite de tous les projets. La communication, l'activité, la créativité et l'efficacité. Elle est favorable sur le plan affectif où elle apporte de la joie, du bonheur et de l'épanouissement. Elle laisse prévoir une excellente concrétisation des projets professionnels en favorisant tout particulièrement les carrières de communication. Elle garde une certaine aisance sur le plan financier ou matériel, mais avec une tendance à dépenser un peu trop. Elle assure une bonne vitalité, pouvant amener un peu de surmenage. Cette lame annonce les nouvelles, les déplacements, les voyages et confirme les dons artistiques. L'impératrice peut également souligner l'influence des femmes dans la vie de tous les jours ou dans la société. Elle est considérée comme une carte de chance. Cette carte, ainsi que la grande prêtresse, représente la féminité dans les arcanes majeures. L'impératrice symbolise la mère féconde. Elle représente à la fois les joies et les plaisirs. C'est une carte qui établit un lien étroit à la base de l'être humain. C'est la nature et vous rappelle de garder les pieds sur terre. Les métiers de l'impératrice, nous retrouvons les artistes, les mannequins, les journalistes, les écrivains, les vendeurs, les commerçants, tout ce qui est travail de communication, de gestion et d'administration. Les hommes et femmes d'affaires, les professions libérales, les assistantes de direction, les maîtres et maîtresses de maison, les gouvernants, toutes les carrières qui nécessitent une grande facilité de communication, de l'aisance ou de la créativité. Un objet, je dirais Internet, pour la communication et la réussite. Le temps, nous retrouvons souvent le printemps et le début de l'été. La durée de la prévision, je dirais que c'est assez rapide, moins d'un mois, de 2 à 4 semaines, je dirais. Et les signes zodiacaux, nous retrouvons les Vierges, les Gémeaux et les Sagittaires. Les mots-clés de l'impératrice. L'impératrice, c'est l'intelligence, mais aussi la féminité, la communication, la motivation et le dynamisme. Retrouvons maintenant l'impératrice dans un sens positif et général. Quelle que soit votre question, l'impératrice fait pencher la balance en la faveur d'un bon résultat. Dans tous les cas, elle représente une base solide pour un futur changement, l'équilibre, la résolution des problèmes, la pensée créatrice, la femme fidèle. Si les cartes qui sont tombées à côté de celle-ci sont des cartes en rapport avec le ciel, comme la carte du soleil ou la carte de l'étoile, elle est l'indice d'une très bonne protection et particulièrement de la protection d'une femme. À côté de la papesse, que je vous montre ici, elle peut annoncer une grossesse. Elle est l'indice d'un bon équilibre dans les relations amoureuses, de sentiments partagés et profonds, d'engagements forts et de relations sérieuses. Elle annonce le succès aux entretiens et aux examens, et elle peut aussi laisser espérer un accroissement financier et un bien-être physique et mental. D'un point de vue négatif, toujours général, mais d'un point de vue négatif, cet arcane symbolise aussi le manque de connaissance et d'intelligence, ainsi que la superficialité, le manque de franchise et d'ouverture. Elle peut aussi signifier une grossesse non désirée, surtout si elle se trouve à côté de la lune. Elle peut indiquer la coquetterie, la vanité, le manque de concentration, et selon les cartes qui l'accompagnent, il se pourrait même qu'elle signifie l'infidélité, par exemple si elle se trouve à côté du diable, et des difficultés importantes de communication, des difficultés d'affirmation de soi dans le couple. Avec l'impératrice en négatif, cela annonce que la réussite sera difficile avec des blocages et un manque de discernement dans le travail, surtout si elle sort à côté de la maison de Dieu ou à côté du pendu que voici. Financièrement, l'impératrice indique qu'il sera nécessaire de surveiller ses dépenses. Et au point de vue santé, il faudra se prendre en main et faire attention à ne pas s'épuiser physiquement, mais aussi moralement.
De manière plus générale, l'impératrice marque une personnalité très communicative, très ouverte. Le sujet est particulièrement dynamique, diplomate, intuitif, convaincant, charmeur. Sa détermination est grande et il mettra tout en œuvre pour parvenir à ses objectifs. Cependant, il ne doit pas tomber dans la vanité. Attention, l'ego prend vite le dessus. Au point de vue sentiment, le sujet sait user de son charme, il aime séduire en communiquant ses émotions, il ne laisse jamais ses interlocuteurs indifférents. Ses relations sentimentales s'annoncent riches, épanouissantes, heureuses et claires. Il n'y a pas de place pour une quelconque ambiguïté. Cette carte évoque aussi la possibilité d'une grossesse ou d'un mariage. Cependant, concernant l'amour, l'impératrice est une femme très charmante dont les hommes tombent fous amoureux. Si vous êtes une femme, cela peut signifier qu'un ou plusieurs hommes de votre entourage ont des sentiments pour vous, ou en tout cas, si ce n'est pas des sentiments, un très fort désir. Et si vous êtes un homme et que vous sortez l'impératrice dans votre jeu, cela peut signifier tout simplement que vous allez peut-être faire une belle rencontre dans les jours ou les semaines à venir. D'un point de vue professionnel, dans un tirage concernant le travail, l'impératrice est une carte qui annonce réussite et abondance. Elle se place dans une dynamique positive, elle se donne les moyens concrets de ses ambitions, et si vous avez un projet en cours ou que vous attendez des résultats depuis très longtemps, il est probable que cela ne tarde pas à arriver. Car comme je vous le rappelle, l'impératrice est une carte assez rapide, donc encore un peu de patience et vos efforts seront récompensés. Au point de vue matériel, le sujet témoigne d'une grande légèreté dans sa gestion financière. Même si cette lame laisse à penser que la situation ne sera jamais vraiment mise en péril, car c'est quand même une carte d'abondance et de chance, attention quand même à limiter les coups de cœur pour se faire plaisir ou pour faire plaisir aux autres, parce qu'on peut quand même mettre temporairement à mal son budget. L'impératrice est quand même une lame aussi de dépenses. Donc, attention, elle est quand même une carte positive, donc elle peut annoncer un retour dans le positif pour le consultant, mais quand même à condition que celui-ci fasse les efforts nécessaires. Au point de vue spirituel, l'impératrice est une carte de nature, donc pour vous élever spirituellement, rien de tel que de vous connecter à la nature pour ressentir l'équilibre et l'ancrage. La nature regorge de trésors que vous avez envie de collecter, de secrets que vous avez envie de connaître. Les pierres, les plantes et les animaux peuvent vous appeler et vous parler. Vivez plus intensément cette connexion, passez plus de temps si cela est possible dans la nature et dans tous les cas, pensez à bien vous ancrer pour retrouver votre équilibre. Au point de vue santé, le sujet risque un surmenage intellectuel et physique car il peut avoir tendance à trop abuser de ses forces physiologiques et mentales. Et ce surmenage peut se manifester par du stress et des angoisses. Quoi qu'il en soit, l'impératrice est une carte de bien-être physique et mental, donc pas trop d'inquiétude, mais attention quand même au surmenage. L'impératrice, maintenant, si vous la sortez dans un tirage en croix et qu'elle sort en position pour, elle représente l'aide d'une femme, une excellente période pour réaliser et concrétiser tous vos projets, et tout ce qui concerne l'intellect et la réflexion est favorisé. Si vous la sortez en contre, ne passez pas votre temps à réfléchir. Sachez vous faire confiance en laissant s'exprimer votre intuition. Méfiez-vous aussi d'une femme. Et attention au retard dans les projets ou les contrats. Si vous la sortez comme intervenante, une femme intervient dans une situation ou un événement. Elle se manifeste. Pour savoir si elle se manifeste de manière positive ou négative à votre rencontre, il faudra bien entendu regarder les lames qui sont autour. En résultante, c'est une excellente lame pour la réalisation et la concrétisation d'un projet ou d'une idée. C'est une femme qui tient la clé du problème et elle y semble favorable. Vous pouvez lui faire confiance. En synthèse, si vous êtes une femme et que la question vous concerne, vous possédez la solution. Sinon, c'est une lame très favorable et bénéfique qui permet de parvenir à atteindre les objectifs. Enfin, pour terminer, le conseil de l'impératrice. Elle vous conseille de régler vos problèmes en douceur. L'impératrice vous conseille de ne pas trop attendre de soutien extérieur, mais davantage miser sur vos propres capacités et de vous appuyer sur votre potentiel personnel. Voilà les amis, cette troisième vidéo d'initiation aux bases du tarot de Marseille est maintenant terminée.
Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou vos avis, ou même à me faire part de vos suggestions. Comme je le dis toujours, si je peux améliorer mon travail de quelque manière que ce soit, je le ferai avec plaisir et volontiers. Comme cette formation est entièrement gratuite, je vous demande simplement, comme contribution, si vous le voulez bien entendu, de liker mes vidéos, de vous abonner à ma chaîne et de les partager sur vos réseaux sociaux afin de me faire connaître à un plus grand nombre. C'est la seule contribution que je vous demande et si vous l'acceptez, vous avez toute ma gratitude. Voilà, je vous remercie de votre fidélité et de votre intérêt. C'est toujours un plaisir de partager mes connaissances et mon savoir avec vous. J'espère que ma vidéo et toutes les autres vous ont plu et vous plairont. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!